Homer, jour 5. Nous sommes le 20 Nissan. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne matinée. J'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, juste à côté, une petite maison, une petite allusion à la vidéo d'hier. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication. Un sujet important. Se préparer pour Shavuot, c'est aussi réfléchir, c'est aussi travailler sur notre communication. Nous allons lire ensemble la Mishnah numéro 5, qui est un peu surprenante. Et si vous êtes militant ou militante de la cause féministe, ne soyez pas choqués par ce que vous allez entendre. Allons jusqu'au bout de l'étude. Et vous verrez que derrière des textes qui peuvent être un petit peu surprenants quelquefois, il y a des profondeurs qui concernent tout le monde. La Mishnah numéro 5. Yossi ben Yohanan de Jérusalem disait « Que ta maison soit grande ouverte, que les pauvres soient les familiers de ta maison, et ne parle pas trop avec la femme. » C'est dit au sujet de sa femme, et à plus forte raison, pour la femme d'un autre. D'où la déclaration des sages. Celui qui parle trop avec sa femme se fait du tort, néglige les paroles de la Torah et héritera en définitive de la géhenne. Alors ça, c'est un texte qui peut-être va un peu vous secouer ce matin. Qu'est-ce que c'est que ce texte misogyne? Je le savais. Je savais que le Talmud, la Mishnah, était misogyne. C'est pas du tout ça. En fait, les sages nous appellent à réfléchir à notre relation de communication entre hommes et femmes. Que l'on soit marié ou que l'on ne soit pas marié, il est important de réfléchir à ça aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire que je trouve une histoire drôle, qui est dans la GN. Voilà, c'est l'histoire d'un jeune marié qui avait des problèmes de communication. La Mishnah en parle. Un jeune marié comprit de notre Mishnah, donc la Mishnah 5, qu'il devait parler le moins possible avec sa femme. Voilà. Si on ne creuse pas la question, si on n'a pas étudié la Torah, si on ne peut pas parler avec des sages, avec des gens autour de nous de ce type de passage, on peut prendre au pied de la lettre, mot à mot, sans creuser, sans chercher la profondeur. Et vous savez que dans la Torah, vous savez que dans chaque mot, il y a plusieurs niveaux. Vous connaissez les 4 niveaux d'étude dans la pensée juive. C'est la même chose au niveau d'une Mishnah. On peut s'arrêter au premier niveau et on peut aller beaucoup plus loin. Ce jeune marié s'arrêtait au premier niveau. Peut-être c'était plus facile. Pour ceux qui me connaissent, moi personnellement, je ne suis pas le roi de la communication. Et si j'avais lu ce passage il y a une vingtaine d'années, même plus 25 ans, mon mariage, j'aurais été satisfait parce que je déteste communiquer. On m'appelle plutôt l'ours, le grognon. Comment ça va, Fred? La journée était bonne? Même mes amis me disent à Paris ou sur Genève, que ce soit sur WhatsApp ou sur Telegram, tu as un style télégraphique. Avec toi, c'est super court. Je ne suis pas connu pour communiquer. Peut-être aujourd'hui, vous êtes comme moi. Peut-être vous préférez l'action que la communication. Vous préférez agir que parler. Écoutons cette histoire drôle, que je trouve drôle, de ce jeune marié. Et nous allons découvrir la profondeur qu'il y a derrière. Pendant les premiers jours de vie conjugale, il ne s'adressa à elle que par geste ou par clin d'œil. Honnêtement, moi, j'ai pas fait ça. Vous pourrez demander à ma femme, pour ceux qui la connaissent. J'en étais pas là quand même. Au bout d'une semaine, elle est patiente. La jeune mariée vint se plaindre chez son père de la conduite de son mari. Le père alla consulter Rav Yehoshua Leib Diskin, dont la physionomie imposante jetait l'effroi sur tous les visiteurs. Le Rav lui promit de s'occuper personnellement de ce problème et il convoqua le jeune marié. Et regardez bien comment le Rav a formé le jeune marié. Une bonne leçon pour tout le monde. J'espère que vous avez un Rav comme ça dans votre vie, que vous avez des amis comme ça dans votre vie.
Le jeune marié fut introduit tout tremblant dans la pièce où le Rav était en train d'étudier. Les minutes passèrent. Le mari attendait debout, tout embarrassé. Devait-il rester ainsi jusqu'à ce que le Rav termine? Devait-il s'approcher de lui pour attirer son attention? Devait-il sortir sans demander son reste, puisque le Rav ne voulait pas lui parler? La peur le cloua sur place, et il garda le silence. Au bout de 2 heures, le Rav interrompit son étude, appela sa femme et lui dit « Sarah, assieds-toi et raconte-moi ce que tu as fait ce matin. » Elle répondit « Je suis allée au marché. »« Et qu'as-tu acheté ?»« Des pommes de terre et des concombres. »« Et que cuis-tu pour le déjeuner ? » ?»« Je suis au milieu des préparatifs. » Le Rav remercia sa femme, la renvoya à ses travaux domestiques, puis fit signe au jeune marié qu'il pouvait s'en aller. Des années plus tard, le jeune homme confia qu'il avait appris ainsi 2 choses très importantes. La formation, il y a différentes façons de former, peut-être un jour on en parlera. Première chose, combien un homme se sent mal lorsqu'on ne lui parle pas et on ne fait pas attention à lui. Ici, on parle d'un homme dans le sens genre humain. Un homme et une femme, un garçon, une fille, une adolescente, un petit garçon, une petite fille, ressent le besoin d'être écouté. Deuxième point, même un homme aussi vénérable que Rabbi Yehoshua Leib Diskin, comparable à un ange par son étude assidue et sa crainte du ciel, peut s'entretenir avec sa femme de sujets tout à fait ordinaires, tels que son programme de la journée. Quelle leçon, les amis! Dans ma vie personnelle, j'ai toujours eu ce problème. Je suis marié depuis plus de 20 ans et franchement, au bout de plus de 20 ans, je dois encore me poser des questions. Comment je communique? Comment je parle? Je dois travailler ça pour me préparer à la Torah. Parler à son conjoint régulièrement. Pas besoin de faire des séminaires de développement personnel, pas besoin d'acheter des livres sur la communication dans le mariage. Si vous en avez besoin, allez-y. Mais dans la Mishnah, dans la Torah, autour de nous, on peut aussi apprendre. Ici, c'est clair. Posons-nous la question. Est-ce que chaque jour, on a une conversation avec son conjoint? Est-ce que vous préférez mettre en avant votre action? Ici, c'était l'étude. Ou est-ce que vous travaillez aussi votre communication? Nous ne serons pas prêts pour recevoir la Torah dans quelques dizaines de jours si on ne travaille pas maintenant notre communication. Le Mashiach a aussi agi dans la communication. Je voulais partager avec vous en Luc chapitre 7 un passage extraordinaire qui pour moi est le passage le plus important pour ceux, personnellement, pour ceux qui se posent des questions sur la communication. Vous manquez de conviction sur la communication? Écoutez cette histoire, écoutons cette histoire, cette action du Mashiach en Luc chapitre 7, verset 31. S'en retournant du territoire de Tyr, il vint par Sidon vers la mer de Galilée, à travers le territoire de la Décapole. N'hésitez pas à regarder sur une carte où se situe Tyr, où se situait la Décapole du temps de l'Empire romain. Et on amène au Mashiach un sourd qui de plus parlait difficilement. Et on le prie de lui imposer la main. La surdité, la difficulté à parler. Nous sommes en plein dans la communication. Le prenant hors de la foule, à part, il mit ses doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue.
on retrouve les perceptions, le langage, les oreilles. Vous vous souvenez de l'enseignement du Rav Emmanuel de la semaine dernière. Puis, levant les yeux au ciel, il poussa un gémissement et lui dit « Ephafata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Et ses oreilles s'ouvrirent. Et aussitôt, le lien de sa langue se dénoua et il parlait correctement. Et il parlait correctement. Pas comme le jeune marié. Et Jésus leur recommanda de ne dire la chose à personne. Mais plus il leur recommandait, de plus belle, il la proclamait. Ouvre-toi. Ouvre-toi à la communication. Ouvre-toi à l'écoute. C'est l'appel que nous avons aujourd'hui, le 20 Nissan. Recevoir la Torah, le Rav en a parlé aussi hier, comme il a dit hier pendant son drache, nous avons reçu le Shema. Écoute Israël, le Shema, c'est la première étape de la communication. Depuis des millénaires, le Shema existe. Mais écouter, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi parler. C'est ça le point final de la communication. Soyons tous aujourd'hui comme ce sourd-muet en Luc chapitre 7. Ouvrons-nous à la communication, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans votre communauté, que ce soit dans votre appartement si vous n'êtes pas marié, avec vos colocataires, dans votre immeuble, au travail, au sport, peut-être ce matin, vous allez jouer au tennis. Ouvrons-nous, ouvrons-nous. Je vous souhaite une bonne journée. Shavua Tov. À demain les amis.